tout à l'heure, on discutait de comment redonner le pouvoir au peuple. Eh bien, regardez ce qui se passe en Guyane. Hein, eh bien, je crois que la population, elle a trouvé l'idée pour reprendre, en tout cas pour s'imposer, pour taper du poing sur la table, justement. Parce que oui, c'est lutte collective, c'est grève. Eh bien, moi, je crois que c'est la meilleure arme, finalement, pour que les travailleurs fassent respecter leurs besoins. Là, en l'occurrence, en Guyane, oui, ce qu'on voit, c'est que les services publics sont absents. C'est révoltant quand on voit effectivement qu'il y a Kourou à côté, que c'est cette base dont la France s'enorgueillit, où il y a des dizaines, des centaines de millions investis, et puis qu'à quelques kilomètres de cela, il y a des femmes et des hommes qui sont sans électricité, sans eau, dont les enfants ne sont pas scolarisés. Donc tout ça, c'est révoltant. Alors eux, ils ont effectivement, je crois, choisi la bonne voie. Ils ont choisi la voie du rapport de force, de secouer effectivement l'État pour qu'il y ait un peu d'argent qui leur revienne. Moi, ce que j'espère, là, je veux affirmer évidemment ma solidarité. J'espère qu'ils vont maintenir ce bras de fer et surtout que dans cette mobilisation, les travailleurs les plus pauvres, eh bien, ils se battront pour leurs intérêts, un emploi, évidemment, les augmentations de salaire et l'accès à tous ces services publics. Parce que je ne vais pas redire tout ce qui a été dit là. La lutte qu'il peut y avoir en Guyane aujourd'hui, donc contre la pauvreté. Non, mais justement, je vais dire deux mots là-dessus. Contre la pauvreté, pour des services publics, pour en fait que la population puisse vivre normalement. Et une lutte aussi contre l'accaparement des richesses, parce que la Guyane, c'est un pays riche. Les richesses sont accaparées par l'État français. Et il se trouve que la Guyane, ce sont les restes de l'empire colonial français. Et nous, on soutient cette lutte sociale, on soutient la couleur de la population guyanaise, mais en même temps, on pose le problème aussi du droit des peuples à l'autodétermination contre le colonialisme français, contre les restes du colonialisme français. Donc c'est pour ça que là aussi, on aurait des tas de choses à dire sur cette question de nationaliste et chauvine. Et donc, justement, l'exemple de la lutte du peuple guyanais ou de la population guyanaise, c'est pour nous un exemple. C'est un exemple qu'on peut résister aux politiques d'austérité, qu'on peut résister à l'exploitation et à l'accaparement des richesses par les capitalistes. Et cette lutte-là, elle montre aussi que donc on peut se faire entendre par la grève générale, par les occupations, par les blocages. Tout ça, pour nous, c'est important parce que nous, ce qu'on pense, c'est que justement, ça devrait s'étendre, cette colère-là. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes, nous, notre camp social. C'est justement se sentir capable de se faire respecter, de se défendre. Et donc, on veut que ce mouvement-là, il s'étende. Et on pense qu'ici aussi, en France, c'est important.